Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 11. Aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle psychose. La semaine dernière nous avons vu la schizophrénie. Aujourd'hui nous allons aborder la paranoïa. Alors, qu'est-ce que c'est que la paranoïa? La paranoïa fait partie des psychoses qui se caractérisent par un délire systématisé. Ne s'accompagne pas de diminution des capacités intellectuelles de la personne. Il faut savoir, la personne garde ses capacités intellectuelle, elle est dans la communication, dans l'écoute, donc on peut intervenir avec elle. Elle se caractérise par l'orgueil et la mégalomanie exacerbée. Je dis bien l'orgueil et la mégalomanie exacerbée de la personne. C'est dû à quoi? C'est dû à un jugement lié en raison d'un raisonnement logique sur des bases fausses. C'est-à-dire que ça peut nous paraître logique dans un premier temps, mais dans la réalité des choses, le raisonnement il est complètement erroné. C'est complètement subjectif. Le paranoïaque va être complètement être subjectif dans sa relation à sa maladie. Le discours de la personne semble réel, mais réel, voire même possible. Mais durant l'entretien, on va vite se rendre compte que ces dires sont pas vrais. L'interprétation est erronée, elle est fausse. Mais dans un premier temps, c'est tellement bien structuré qu'on peut croire à ce que nous raconte le paranoïaque. J'ai un exemple très intéressant à vous donner, par exemple. Le rôle de Brad Pitt, Geoffrey Gaines dans L'Armée des 12 singes. Si vous avez l'occasion de regarder ce film, on verra bien, vous verrez bien, une fois que vous aurez vu cette vidéo, vous comprendrez bien le parcours et le raisonnement du paranoïaque. Alors, je vous l'ai dit préalablement, il faut faire très attention aux patients dits paranoïaques, parce que dans un premier temps, nous pouvons croire à l'histoire, entre guillemets, de la personne, ou à l'interprétation des faits, tellement ils sont bien structurés. Le paranoïaque va vous structurer les faits de façon à ce que vous alliez dans son sens. Ça peut paraître dans un premier temps complètement sensé, ce qu'il va vous raconter. Mais au fur et à mesure que vous allez discuter avec lui, il va apparaître sa maladie mentale de la personne et vous allez vous apercevoir que c'est faux. Les diagnostics pour la paranoïa, c'est simple, il y a une rigidité psychique très très importante. C'est-à-dire que le patient va se montrer très obtus, très entêté dans ses dires. Une méfiance, le paranoïaque est très 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 méfiant. Et ça peut aller jusqu'au délire de persécution. Alors, le paranoïaque est toujours la victime, d'accord? C'est l'autre qui est l'agresseur. Alors, quand je dis l'autre, ça peut être une personne, ça peut être un mouvement, ça peut être pour des raisons religieuses, culturelles. Il y aura toujours un objet qui le persécute. Lui, c'est le persécuté, les autres, c'est les persécuteurs. Ce qui fait que il est très 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 méfiant. Le paranoïaque finit toujours par s'enfermer dans un cercle vicieux, persécuteur-persécuté. Sachant que, je vous rappelle, c'est toujours lui qui va se poser en persécuté. Son credo consiste à convertir les autres à son histoire. Ça, c'est très important. Il faut faire très attention parce qu'il structure tellement bien son délire que des personnes peuvent tomber dans le panneau et le suivre dans son délire. Et s'il y a passage à l'acte, il est même capable d'emmener les personnes dans son délire et à elles-mêmes passer à l'acte. On a vu précédemment ce que c'était que le passage à l'acte, et bien là, on est en plein dedans. Alors, faut pas croire que ça peut arriver à peu de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont atteints de cette maladie. On en parle peu, mais ça touche beaucoup de monde.
Il y a des grands hommes dans l'histoire hein, qui étaient paranoïaques. Hein. On peut donner deux grands exemples d'hommes importants du siècle dernier qui ont réussi avec leur paranoïa à entraîner des foules hein, entières, hein, des populations entières hein, dans leur délire paranoïaque. Ce qui exprime vraiment la capacité de ces gens à amener les gens dans leur sens et à suivre leurs idées. Hein. On peut s'en rendre compte. Et ben, deux grands hommes qui me viennent à l'esprit là tout de suite sont évidemment Adolf Hitler, hein, qui entraînait le peuple allemand dans son délire de persécution des Juifs. Hein. C'est vraiment un trait paranoïaque. On a un autre exemple qui est de l'autre côté. Hein. On peut parler de l'ancienne URSS, avec Lénine, Vladimir Ilyich Ulyanov, hein, qui lui-même a entraîné son peuple dans une dérive très importante, hein, avec des délires de persécution vis-à-vis du grand capital, etc. Hein. Donc on a vraiment des exemples littéraires, historiques, qui traitent de la paranoïa, et des grands hommes ont été atteints de paranoïa, et leur esprit de conviction et de persuasion hein, a emmené généralement à des catastrophes importantes. Alors le traitement, il n'y a pas 36 traitements. Hein. Quand quelqu'un est dans une phase paranoïaque importante ou permanente, il faut l'hospitaliser. On n'a pas d'autre choix, et ça sera forcément l'hospitalisation d'office, parce qu'il faut s'occuper de ces gens-là, parce qu'ils peuvent être dangereux pour eux et pour les autres. Hein. Il y a arrivé un moment où la persécution est tellement forte qu'ils peuvent passer à l'acte, hein, et ce passage à l'acte peut entraîner des choses très dangereuses, hein, puisqu'ils peuvent s'attaquer à des personnes, à des groupes de personnes, à des institutions et choses comme ça. Donc, il faut faire très attention aux paranoïaques. Peut-on prendre en cure des paranoïaques? Et oui, nous pouvons prendre en cure des paranoïaques une fois qu'ils sont stabilisés psychologiquement. On peut essayer de rechercher le moment qui a fait que les gens ont basculé dans la paranoïa. Hein, il y a toujours un début de paranoïa, et ce début de paranoïa est souvent lié à l'histoire propre de la personne. Donc on peut prendre en cure des paranoïaques si évidemment ils sont stabilisés psychologiquement. S'ils sont en phase paranoïaque aiguë, on ne pourra pas les prendre en cure, ça va de soi. Mais par contre après, on peut intervenir. Les médicaments employés seront forcément les médicaments utilisés par le psychiatre au même titre que la schizophrénie, hein. C'est-à-dire ce sera forcément des neuroleptiques, hein. Suivi évidemment d'autres médicaments pour apaiser les tensions, les angoisses, on l'a vu précédemment dans les autres vidéos. Donc voilà, vous savez maintenant ce que c'est que la paranoïa. Alors la paranoïa, vous savez que c'est rentré dans le langage courant, hein, qui, au même titre qu'on avait vu dans la névrose hystérique, qui n'a jamais dit « mais t'es paranoïaque mon pauvre » ou je suis complètement paranoïaque, par exemple, quand on le dit dans le langage courant. Évidemment, on ne sait pas forcément qu'on est paranoïaque, c'est un trait de caractère. Nous l'avons vu dernièrement, on peut avoir des traits de caractère. On reviendra sur ces traits de caractère qui ne font pas de nous des malades, mais c'est des traits de caractère qui nous dominent et qui expriment notre personnalité. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des traits de caractère plus paranoïaques, d'autres plus dits schizoïdes, schizophrènes, hein, on revient au mot schizophrène, schizoïde, découpé, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est paranoïaque ou schizophrène. C'est des traits de caractère qui nous dominent. Nous le verrons bientôt, je l'espère. Je vais faire une pause au niveau des psychoses pour revenir sûrement la semaine prochaine à des faits d'actualité. Par rapport à quoi? Par rapport par exemple au décès de la fille de Jacques Chirac qui a été atteinte d'anorexie mentale. Donc ça sera le moment de voir ensemble ce que c'est que l'anorexie mentale. Et conjointement, on parlera aussi de boulimie, parce que l'anorexie mentale est souvent accompagnée de boulimie, et la boulimie est aussi accompagnée, c'est réciproque, hein, d'anorexie mentale. On verra ça ensemble, et je trouve ça intéressant de prendre ce fait d'actualité pour en discuter. Il y a un autre fait d'actualité que nous aborderons aussi, peut-être entre deux autres psychoses. Je vais voir pour alterner un petit peu les faits d'actualité et puis l'approche de la pathologie pour pouvoir avancer.
Je pense que je vais parler aussi du harcèlement à l'école, parce que c'est un sujet d'actualité hein, très prenant actuellement, où on a de nombreux cas. Et nous-mêmes, praticiens, nous sommes contactés régulièrement de plus en plus pour ces faits. Donc nous traiterons aussi de ça, je pense que ça peut être intéressant. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à continuer à m'écrire, à m'informer, à me dire ce qui va pas. J'apprécie toujours, il n'y a pas de problème. Bonne semaine à tous, au revoir.